Votre présentation compte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ici, Émilie Matigou. Aujourd'hui, nous allons parler de la présentation. Oui, la présentation compte. Soyez présentable, ça compte. Très important. Je vais vous parler ça dans la mesure où, je vais vous raconter ma petite histoire lorsque j'ai obtenu mon alternance. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, je vous ai parlé de comment trouver facilement un job étudiant. Je vous ai raconté ma petite histoire et en vous parlant de comment être audacieux et dans quelle mesure être audacieux peut vous sauver, peut vous aider facilement à avoir votre job, votre CDI. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai obtenu mon alternance. On notait que lorsque je suis arrivée en France, je n'avais pas d'expérience professionnelle. En fait, je vais vous dire une confidence, je n'arrivais, je savais même pas allumer un ordinateur. Bon, c'est trop dit, je savais allumer un ordinateur, mais je savais pas manipuler l'ordinateur. Moi, j'étais trop dans le style archaïque, vous voyez, stylo, bic. En fait, je veux dire, j'aimais beaucoup prendre des notes. Même mon rapport de stage, ne vous moquez pas de moi, je les ai fait, les rapports de licence et tout. Je les ai fait toujours à la main, sur papier. J'ai tout écrit, même les schémas, il fallait dessiner, les courbes et tout. Tout s'est fait à la main. J'étais vraiment dans un système très archaïque. Je ne sais pas pourquoi. Bon, lorsque je suis arrivé en Europe, je vois tout est automatisé, ordinateur par-ci, par-là. Bon, je n'avais pas le choix. Je devais m'imprégner, je devais me mettre dans le bain, quoi, comme on dit souvent. Donc, je vous raconte comment j'ai trouvé mon alternance. Et pour faire ici une allusion au fait d'être présentable, ça compte. Lorsque j'ai postulé, il faut savoir que lorsque vous êtes en train de rechercher une alternance, surtout, il faut postuler tous les jours. C'est très important. Donc, je postulais chaque jour, bien évidemment, et j'ai pu avoir un entretien. J'ai fait plusieurs entretiens, mais j'ai eu principalement euh, la chance de faire un entretien dans une grande entreprise. Et du coup, lorsque je suis arrivée à l'entretien, j'étais habillée, on dirait une directrice d'entreprise, vous voyez. Bon, je suis d'abord de nature élégante, oui, il faut le dire, je ne discute avec personne. Je suis très très élégante, oui. Mettez toutes les chances de votre côté. Ne laissez personne vous déstabiliser. Non, non. Ne vous sentez pas déstabilisé. Soyez sûr de vous. Moi, je suis sûr de moi. Vous voyez, c'est très important. Soyez audacieux, soyez sûr de vous. Oui, si vous n'êtes pas sûr de vous, qui va être sûr de vous? Soyez sûr de vous, soyez audacieux. Il faut savoir ce que vous voulez. Moi, je sais ce que je veux. Donc, il faut savoir ce que vous voulez. Soyez audacieux, oui. J'étais sûr de moi. Donc, je suis arrivé en entreprise et là, tout sapé. Sapé comme jamais. Je dis bien sapé comme jamais. De la tête aux pieds. J'étais charismatique. Mais d'un charisme vraiment. D'un charisme, charismatologie, en fait. Tellement charismatique que lorsque je suis arrivée, la dame me regarde et dit, mais ça, c'est qui ça? Donc, elle était impressionnée par ma façon, par mon entrée. L'entrée spectaculaire. Vous voyez un peu. Donc, toujours avec la montre, très important d'avoir une belle montre à la main lorsque vous parlez, avec l'éloquence. Je vous dis, vrai, je ne savais même pas ce que je disais à la dame lors de l'entretien. Mais elle était juste éblouie par ma façon, par mon élégance, par ma prestance, mon allure. Oui, 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 c'est très important. Donc, je ne sais pas ce que je lui ai dit. Je n'avais pas d'expérience, en vrai. Ce que j'avais mis dans mon CV, c'était que du... C'était pas très, très, très vrai. J'avais un peu exagéré. Mais je vais vous expliquer comment obtenir un job étudiant sans expérience, une alternance, pardon, sans expérience professionnelle. Je vous dirai dans une prochaine vidéo. Donc ici, c'est important, je fais focus sur la présentation. Donc la dame, je suis arrivée là très très présentable. Lorsque je parlais avec éloquence. Je parlais d'une façon, genre, ça se voyait que je suis une directrice d'entreprise en cours de téléchargement, vous voyez. C'est vrai que le téléchargement n'était que à 12 ou 13%, mais, le plus important, c'est de savoir où on va, je savais où j'allais, donc du coup, j'étais très très sûre de moi. Je parlais avec éloquence, avec prestance. Et du coup, j'ai pu obtenir mon alternance. Sauf que, une fois en entreprise, on me met devant l'ordinateur, j'étais buté, quoi. Bon, c'est vrai, j'avais fait un peu de... Je m'étais un peu exercé derrière, un peu essayé comment... J'ai fait des recherches sur comment faire ci et ça. Et du coup, bon, je m'en sortais pas trop mal. C'est vrai que c'était difficile au début, mais il faut savoir ce que vous voulez. C'est-à-dire, lorsque vous cherchez un truc, lorsque vous obtenez votre travail, il faut travailler derrière, en fait. Il faut
vous former derrière. Il faut faire des petites formations justement pour vous permettre de vous mettre au pas, pour pas que l'entreprise sache que vous avez un handicap, vous voyez. Vous vous mettez rapidement au pas, c'est très important. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer justement ce que j'ai fait pour obtenir une alternance. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque je parle d'alternance, c'est lorsque vous êtes en formation professionnelle, vous trouvez une entreprise qui va payer votre scolarité et vous payez également par mois. C'est ça qu'on appelle une alternance. Donc, je vous montrerai comment obtenir cette alternance-là, même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ce qui était mon cas. Et aujourd'hui, je travaille dans une grande entreprise et je vous parlerai de mon expérience. Cela va certainement vous aider. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez concentrés.